mal les mots, font les malheurs les mots, les peines des grands, des marmots, les mots font mal les mots. Mais c'est une expression, Charlotte. Quand je dis le plancher des vaches, faut pas bien faire. sûr, en plus, j'adore les vaches. Bon, très bien. Alors, beaucoup de sorties mercredi, Ouais. pas mal de films. Hein, Pas mal de films, en général entre 15 et 17, mais ouais, là, on deux en a Français, deux Français. Et le fameux Brio de Attal. Dont on parle ce matin, 5e film d'Yvan Attal, qui pour la première fois ne se met pas en scène dans un de ses films. C'est pour ça qu'on en parle. Ah bon, d'accord, écoutez, on l'embrasse, Yvan. Qui met en scène Daniel Auteuil et l'actrice désormais, et la chanteuse désormais actrice, Camélia Jordana. Camélia Jordana qui joue ici une étudiante en première année de droit à Assas. Elle vit à Créteil, elle rêve de devenir avocate. À côté d'elle, vous le voyez, c'est Daniel Auteuil, un éminent prof de droit dans cette même faculté. Alors lui, il a quelques casseroles aux fesses, hein, puisqu'il a le goût de la provocation, des propos un peu racistes même, et il va tenir des propos racistes un jour en amphi envers cette étudiante, jouée par Camélia Jordana. Alors, il va passer en conseil de discipline. Ah bah oui, on plaisante pas avec ça. Pour se racheter une conduite et laver son honneur, il décide de préparer cette jeune étudiante au prestigieux concours d'éloquence. Vous savez, on en parle beaucoup. Il y a eu ce documentaire dont on a parlé dont nous parlait Marie à ce voix matin, très haute. tôt, à 7h. Le film reprend le principe du buddy movie, c'est-à-dire le vieux principe des deux que tout oppose. D'un côté, ce prof éminent un peu réac, un peu bourgeois, pétri de certitude. De l'autre, cette jeune étudiante issue d'un milieu maghrébin. Et ces deux-là vont devoir cohabiter, laisser leurs préjugés de côté. Deux générations différentes, deux visions politiques différentes. C'est assez brillant, ce brio, c'est fin, c'est assez drôle aussi. Il a réussi son coup, Attal, je trouve. On a rencontré Daniel Auteuil. Bonjour Daniel. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Écoutez, c'est un plaisir, c'est un rendez-vous que je ne manque jamais. Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Première fois au cinéma avec Yvan Attal. J'imagine que vous vous étiez croisés durant tout ce temps, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire de son cinéma, de son univers? C'est un univers tout à fait personnel, ludique et en même temps profond. Mais aussi, j'adore passionnément tourner avec les metteurs en scène acteurs ou les acteurs metteurs en scène parce que ça nous évite une demi-heure de discussion pour rien. Il a l'idée de la scène, moi aussi. Et, ils comprennent tout de suite, ouais, vous avez voilà. le même langage. Oui, c'est ça. C'est très confortable. C'est très confortable. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neila Salah. Va mourir. Quel connard. Votre personnage vous fait penser à un Pygmalion. Est-ce qu'à vos débuts d'acteur, Daniel, vous en avez croisé quelqu'un qui vous a inspiré ou transmis? Dans la rigueur, dans la façon de parler, dans les colères, j'ai pensé à Claude Sautet beaucoup, qui était quelqu'un d'extrêmement dur, mais qui cachait sous cette dureté, sur cette exigence, sur cette rigueur, qui cachait beaucoup de sensibilité. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Les amphithéâtres, les profs, les élèves, ça vous évoque des souvenirs heureux, pas de souvenirs? Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans, donc si vous voulez, c'est un pur rôle de composition. Donc, en fait, c'était plus les sous-doués passent le bac. Ah bah oui, oui. Ça, ah oui, il n'y a pas de problème. Je suis allé une fois dans un amphithéâtre. Ouais. C'était en 68 et c'était pour l'occuper. Ah Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film quand vous l'avez découvert, fini, monté? J'ai été emporté par l'histoire. Certains films qui ont du succès frôlent le degré zéro de l'intelligence, quoi. J'ai trouvé formidable qu'on puisse aujourd'hui encore faire des films brillants, intelligents et drôles. Et drôles et qui font pleurer. J'ai pleuré. Oui, oui, oui. Vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré. Oui, pleuré. je pleure beaucoup. Moi, c'est à cause de l'âge. Non, je vous confirme, c'est pas à cause de l'âge. Non, si, j'ai pleuré. Ce qui m'émeut, c'est que l'intelligence balaye tous les clichés, tous les préjugés, et qu'au-delà de ça, on puisse rassembler les gens. Et ouais, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que les mots, ça sert aussi à dire « je t'aime », quoi. Bravo et merci beaucoup, Daniel. Moi, je vous en prie.
Sagesse et maturité. Des jolis mots. 2 films français, donc, mercredi à l'affiche. Ce film-là, Ouais. qui sort mercredi, une ode à l'éloquence, et puis le très beau film d'Anne Fontaine, dont on a parlé jeudi dernier, Marvin ou la belle éducation, adapté du roman Eddie Bellegueule, qui est un très beau... 2 films, Oui, on peut 2 dire, on peut coproductions s'envoyer maison. des, Bah, des allez-y, productions y a pas maison. de mal à se faire du 2 bien. beaux films français la même semaine, franchement, c'est assez inédit pour qu'on le souligne. Merci beaucoup.